Hello, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors, après le premier retour de course hebdomadaire que j'ai fait hier, on va passer au retour de course action, un petit haul action. Il n'est pas gigantesque parce qu'il ne me fallait pas grand chose et accompagné par mon cher et tendre époux. Donc évidemment, je n'ai pas traînassé dans les allées comme en général je le fais quand je vais chez Action, où je commence de la première jusqu'à la dernière. Non, pas la dernière. La dernière, c'est quand je suis avec ma fille pour les chips, les biscuits, les bonbons, etc. Mais comme je vous expliquais hier, je ne suis plus trop attirée par ce genre de nourriture, de junk food. J'en ai mangé quand j'étais jeune, évidemment, j'en ai mangé jusqu'il y a quelques années. Mais maintenant, en fait, j'ai un petit... C'est pas un dégoût, c'est que j'ai plus trop envie de manger ce genre de nourriture, elle ne m'attire plus gustativement. Voilà. Donc je ne vais pas passer pour l'héroïne qui a fait des efforts pour résister à l'attrait du sucre, va des rétros, Satanas. Non, non, simplement, ça ne me dit plus rien, j'ai plus envie. Maintenant, il est vrai que le fait d'avoir eu un enfant diabétique depuis ses 4 ans, ce qui fait maintenant 26 ans, dans quelques semaines, ah non, ça a fait 26 ans parce qu'en fait, son diagnostic c'était le 1er avril de ses 4 ans. Donc le 1er avril 1998, parce qu'il est né en fin d'année en plus. Donc je ne vous dis pas que la première année des Pâques, ça a été très compliqué pour ne pas prendre de chocolat. Et au début, c'est vrai qu'on élimine tout ce qui est chocolat, biscuits, etc. On essaye de trouver des trucs plus naturels. Et puis petit à petit, on voit qu'en pouvant réintroduire et en jouant avec l'insuline, on réussit quand même à leur faire avoir une vie à peu près normale. Je rapproche un peu ma caméra parce que je me suis commandé un micro-cravate, mais je ne l'ai pas encore. Et bon, par caméra, j'entends GSM, parce que je n'ai pas encore eu le temps d'aller jusqu'à Mons pour récupérer mon appareil photo. Alors, on plonge. On va commencer par les détergents. Alors, celui-ci, mousse de lin, je ne l'ai pas encore essayé. En général, je nettoie avec le savon noir, dont j'ai oublié le nom. Il y a des années, c'était le Carolin. Puis après, je pense que je suis passée justement à une marque qui s'appelait Mousse de lin. Je nettoie aussi quelquefois avec, vous savez, ce sont les pots de savon noir qu'il faut aller chercher et diluer dans l'eau. Mais j'aimais pas trop, tandis que ça, en plus il est au savon de Marseille. C'est plus facile. Je prends le capuchon, je mets mon eau chaude, je répands le détergent dans l'espace de pièce que je veux nettoyer parce que comme je dois beaucoup déplacer ma table, mes chaises, mon grand divan, et puis après je remets tout en place et je refais l'autre moitié. Donc je fais vraiment quart de pièce par quart de pièce sur une pièce qui fait 32 mètres carrés. Donc en fait c'est un petit bouchon, je nettoie à l'eau chaude, je racle, je rince à l'eau froide, je racle. Il y a des oiseaux qui viennent m'attaquer là par la fenêtre. Je pense que les hirondelles sont en train de revenir. On a des hirondelles qui nichent juste ici en dessous de la fenêtre. C'est très impressionnant, ça fait 2-3 fois que je vois des gros oiseaux qui approchent. Et donc je vais tester la marque de chez Action parce que donc après avoir fait le Carolin, le mousse de lin et puis également la marque de chez Lidl, ça doit être le W5. J'allais dire le W40, mais non, ça c'est autre chose. On va tester ça, on verra bien. Mais je n'ai pas encore senti dans le magasin. Mais ça sent bon. Petite story time, ma maman a toujours nettoyé au savon noir. Et lorsque ma fille revenait le vendredi midi, parce qu'à l'époque je nettoyais le vendredi matin, quand elle revenait de l'école en primaire le vendredi midi, elle me disait toujours que cette odeur lui rappelait justement quand elle allait chez ma maman, qu'elle venait de nettoyer, c'est cette odeur que ça sentait. Et alors, il y a quelques années, avant qu'elle ne parte en Angleterre, une fois elle est arrivée alors que je terminais de nettoyer,
Et là aussi, elle m'a dit, oh maman, ça me rappelle mon enfance. Comme quoi, on a tous et toutes des madeleines de Proust, mais c'est pas nécessairement des madeleines à manger. Alors j'ai vu celui-ci, version méditerranéen, version lavande. Donc je vais le tester. Alors, comme je vous ai dit, je fais une fois sur deux avec mon savon noir et la semaine suivante, je fais avec ça. En tout cas, avec un produit avec une senteur florale. On va voir ce que ça donnera lundi. Je pense que je vais... Non, lundi, c'est le lundi du savon noir. Donc dans une semaine, je le testerai, je verrai ce que ça vaut. Maintenant, ça, je nettoie également le premier étage parce que c'est du plancher. Et avec une serpillière bien tordue, je donne un petit coup sur le carrelage, non pas sur le carrelage, sur le plancher. Bon, il ne faut pas que la serpillière soit trempée parce que sinon ça passe à travers les lattes de plancher et ça termine sur le plafond en bas et j'ai pas trop envie d'avoir des taches, j'ai pas trop envie de repeindre pour l'instant, ou du moins de faire repeindre le plafond de la salle à manger, enfin du living, parce que pour l'instant mon mari a des soucis de santé, des soucis de dos. Après 33-34 ans dans le bâtiment, donc j'ai pas envie de lui bousiller le dos encore plus qu'il ne l'est déjà. Donc je vous dirai celui-ci dans 2 semaines si l'odeur est aussi attrayante que le packaging. Alors ici j'ai repris un nouveau Fabulosa Bathroom. Je ne sais pas si c'est simplement le packaging des anciens qui a changé. Ça sent bon mais c'est indescriptible l'odeur. Il est simplement marqué bathroom, voilà, avec une petite baignoire à l'ancienne. Et alors derrière, il y a des tas d'explications. Mais même si je mets mes lunettes, je ne saurais pas les lire. Donc, alors, ça élimine le calcaire, les résidus de savon, pulvériser une fine couche sur la zone à nettoyer, laisser agir pendant 2 minutes et essuyer avec un chiffon. Pour les tâches les marques plus tenaces, répétez l'opération, mais ils ne disent pas ce qu'il y a dedans. Si, benzyl salicylate, linalol. Linalol, ça fait penser au lin. Lire l'étiquette avant utilisation. Alors je vois acide citrique, acide lactique, parfum, linal, acétate, benzyl salicylate. C'est ce que j'ai déjà lu avant. Oui, bon, ben donc, ça donne pas grand-chose comme renseignement sur ce qu'est l'odeur qui, je vous le dis, n'est pas désagréable. C'est indescriptible. Je n'ai aucune odeur qui me vienne en tête pour vous dire ça ressemble à ça. C'est pas comme celui que j'ai acheté il y a quelques jours qui sent clairement la cerise. Je sais pas ce que ça sent. Ça sent pas mauvais, mais je sais pas ce que ça sent. Bon, ben alors je me suis encore laissé prendre. Voilà. Alors ceci c'est le Lénore rose. Je vais essayer de trouver l'adoucissant qui convient avec le Lénore rose. Je ne l'ai pas ouvert, il était déjà ouvert en magasin, je n'ai pas senti. Je vais le sentir. Ça va, ça sent pas mauvais. Ça ne sent pas la rose. Je ne sais pas ce que ça sent. Je vais encore essayer de trouver. Hein. Ça me perturbe. Ça sent le frais en tout cas. Donc je vous dirai ce que j'en pense. Je n'ai plus pris les... Je ne sais plus quelle marque. Les marques de Action. Parce que je pense que finalement les Lénore sentent quand même plus. Donc quand j'irai au magasin, parce que je n'y ai pas pensé hier, j'essayerai de trouver un adoucissant dont l'odeur, la senteur se rapproche de ça. Ou alors j'irai chez Colruyt pour trouver le Lénore rose qui, combiné avec ça, peut normalement matcher. Alors ceci, c'est parce que mon mari a besoin
d'une petite bombe de peinture noire. Je vais le mettre sur le côté avant de le perdre parce que j'ai la spécialité d'égarer tout, surtout quand je range. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, il suffit que je range quelque chose, c'est fini. Il disparaît dans un trou profond de la galaxie, dans un trou noir. Il réapparaît peut-être dans la 7, 8, 9e dimension. Mais c'est très compliqué. Et alors ce qui est très comique, c'est que je le retrouve quand j'en ai plus besoin. Donc ça, je le mets en place pour le lui donner. Alors ceci pour la cuisine, parce que je ne sais pas chez vous, mais chez moi actuellement, les petites cuillères recommencent à disparaître. Alors j'ai autre chose qui disparaît. Les couteaux comme ceci. Les petits couteaux de cuisine. Pourtant le dernier que j'ai acheté, il est rouge vif. Je ne sais pas comment j'ai fait pour le perdre. Et d'autant plus que je l'ai revu après avoir été malade. Donc, je ne sais pas. Je le retrouverai certainement à un moment où je ne le chercherai plus. Et alors, ce qui disparaît pour l'instant aussi, c'est les couteaux à steak. On avait. Et malheureusement, il n'y en avait pas chez Action hier. Ah, c'est que partie remise. Alors, j'ai acheté ceci parce que je trouve que c'est vraiment ce qui fonctionne le mieux pour le lave-vaisselle. D'ailleurs, le lave-vaisselle, normalement, je devais le faire tourner... Ah non, c'est ce week-end-ci. Je le fais tourner d'office le premier samedi ou le premier dimanche du mois. J'essaye de me fixer des dates. Comme ça, je n'oublie pas. Voilà, donc celui-là, il va aller dans le lave-vaisselle dès que je l'aurai vidé. Alors ceci, mon neveu vient quelques jours à la maison. Nous, on n'achète pas de bouteilles d'eau. Parce que c'est de l'eau qui est tout aussi bonne que l'eau du robinet et que c'est du plastique en plus qui est jeté dans la nature. Donc je lui ai acheté une grande gourde qui doit faire... Voilà, elle fait 1,5 litre. Donc comme ça, il n'aura qu'à se la remplir le matin ou le soir quand il veut, mais il aura sa gourde. Et alors je vais lui demander de la laisser ici pour les autres fois où il va revenir. J'avais besoin d'une ceinture. Petit disclaimer, ce ne sont pas des ceintures en cuir, ou en tout cas. En fait, non, ce sont des ceintures en cuir, mais c'est tout à fait involontaire, parce que je n'achète pas de choses, de pièces en cuir, simplement par principe. Ça encore, c'est moi, c'est mon principe. Je ne suis pas végane, j'ai des tendances à être végétarienne, je mange très peu de viande, je mange très peu de charcuterie, par contre je mange du fromage. Un végane ne mangerait pas de fromage, mais je n'aime pas les vêtements en cuir, les chaussures en cuir et les accessoires en cuir. Je n'en achète pas du tout. Donc là, j'ai acheté une ceinture et j'ai pas fait attention. À mon avis, elle était dans le bac où il était marqué que ce n'était pas du cuir. Et j'ai pas fait attention. J'ai pris, j'ai regardé la taille, etc. Voilà. Donc, hop, une petite ceinture pour moi. Si elle me correspond, j'en rachèterai d'autres. J'en avais vu une marron avec la même boucle. En fait, j'aimais bien la grosse boucle. Voilà. Donc j'en ai vu une autre avec une grosse boucle, mais malheureusement la taille ne me correspondait pas du tout. Donc la prochaine fois je regarderai. J'aime bien ce genre de ceinture avec des jeans. Je vous avais montré que j'avais terminé mon gros pot de masque pour cheveux. Alors celui-ci, c'est pas au kiwi, c'est à l'avocat. J'ai tendance à confondre les trucs qui se ressemblent. Hein. Bon, ça ressemble un petit peu à des kiwis. Non, c'est pas kiwi, c'est avocat. Donc c'est celui qui va avec les baies de goji. On va ouvrir. Voilà, c'est vert. Hop, j'essaye de ne pas renverser. Ça sent assez bon. Je vous l'ai dit, moi, ils me font penser au masque Fructis de Garnier. Fructis de Garnier. J'ai du mal avec ces deux mots. Donc, oui, ceux-là, je les aime bien. Et j'ai acheté celui-ci, Intense Repair, pour les personnes qui ont des cheveux méchés ou colorés. Et moi, évidemment, j'ai une coloration. Je fais régulièrement des mèches aussi, même si ici, pour l'instant, elles ont totalement disparu. Et je me suis dit que c'était quand même assez intéressant
De même que je prends du shampoing pour les cheveux qui sont colorés ou méchés. Ah oui, on va l'ouvrir. Il est un petit peu moins... L'autre avait une consistance de yaourt. Celui-là, il est un petit peu plus solide. Mais j'aime bien l'odeur, elle est sympa. Alors comme je vous l'ai dit, un masque par semaine, ça sert à rien d'en faire de trop. Donc le premier que je testerai, c'est celui-ci. Et je vous dirai ce que j'en pense la semaine prochaine. Alors vous avez certainement vu ces glitters qui sont passés. Il y en a 3. C'était le dernier. On va voir ce que ça vaut. On est obligé d'exploser le packaging. Dommage, il était joli. Mes petites lunettes. Donc c'est un Fab Factory Glitter Lip Balm. Donc c'est un baume pailleté. Alors on va d'abord essayer sur la main. Bon. Vous verrez pas grand chose, je vais faire un plus grand trait. Voilà. Des paillettes un peu rosées. Je crois que je vais carrément peindre ma main. Voilà. Ça ne sent pas d'odeur particulière. Je vais m'en mettre. Par contre, je vais retirer ce que j'ai sur les lèvres. Youp. Et vous avez vu, il n'y a rien qui est tombé aujourd'hui. Ouais. En fait, je trouve que ça doit être mis sur un rouge à lèvres pour donner un aspect pailleté, parce que là, ça donne surtout un aspect très clair. Et ben moi, c'est joli, mais ça manque de quelque chose pour moi. Maintenant, chacun voit midi à sa porte, et j'avais peur qu'il me donne très violacé, mais ça va, il est plus rose que violacé. Ben, je pense que je vais retourner la semaine prochaine pour essayer de trouver les 2 autres. En tout cas, je frotte pas, je pose simplement. Et ça reste quand même. Donc je pense que la tenue, elle est quand même bien. Je me suis laissée tomber je retire ça parce que vous allez encore être gêné par la rimline. Je me suis laissée tenter par les nouveaux crayons. Je m'étais dit, bah non, je les ai déjà. Maintenant, il faudra que je compare avec les crayons que j'ai déjà. Je sais que les derniers que j'ai achetés, c'était les métallisés. Et là, il y avait quand même franchement une différence. Maintenant, ceux-là, en fait, peut-être que ce n'est pas tout à fait certains tons les mêmes. Alors bon, ce que je mets, bon, mis à part le noir, le brun, il y a ces 3 teints mauve violet que je mets, le blanc, et puis sur le côté, je vois pas ce qu'il y a. On va essayer d'ouvrir par le dessus. Oh là là, punaise, je fais encore des dégâts. Allez, on y va carrément. Hein. Oui, bon, ben celui-là, je vais les utiliser très certainement. Le blanc aussi. Mais je me retrouve toujours avec ces 2-là que j'utilise très peu. Et alors, le bleu, je l'utilise pas du tout. Et le vert, ça dépend du vert. Parce que c'est le vert. Ayant les yeux avec des tons verts, le vert, j'utilise quand même de temps en temps. Alors je sais, je m'étais dit que je ne l'achèterais pas parce que j'ai tellement vu de déceptions sur YouTube. Et puis finalement, je me suis dit que j'avais quand même envie de me faire mon idée. C'est vraiment dommage parce que le packaging, ouais, il fait cheap, il fait pas terriblement quali, mais ça donne envie les faire comme ça. Ils sont jolis. Ils sont durs à ouvrir. Ils sont très durs à ouvrir. Mais enfin... C'est pas possible, c'est une blague. Ah voilà. Alors, nous avons donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 fards irisés et 1, 2, 3, 4, 5, 6 fards pailletés. Bon, alors vous connaissez mon amour pour le rose. Je vais garder mes lunettes quand même pour voir un petit peu ce que je fais.
J'essaye de... Rose sur rose, ça va pas. Hein. Sur mon pull, voir ce que ça donne. Non, on voit pas bien. Alors, je vais essayer de retirer. Voilà. Alors, hop. On voit pas grand chose. Elles sont bien, faut tapoter. Mais il y en a quand même beaucoup qui restent sur le doigt, ça c'est vrai. Je vous avoue, quand j'ai vu le gros flop sur à peu près toutes les chaînes YouTube qui l'ont testé, je me suis dit, tiens, mais en l'utilisant en illuminateur peut-être. Alors, on va essayer de faire quelque chose d'un peu plus visible, le bleu. En fait, je sens les paillettes sur le dessus, mais certaines disaient que plus on creusait, entre guillemets, dans le fond, moins il y avait de paillettes. Alors, le bleu. Ah, je ne vous ai pas montré. C'est joli comme ça, hein? Et on tapote. On n'est pas sur TikTok, mais on tapote. Voilà. Alors maintenant, le mettre sur de la poudre, je pense qu'effectivement, les paillettes n'adhéreront pas. Ça, c'est quelque chose que j'ai vu aussi sur une autre chaîne. Les dorés. Faut voir si ça tient aussi. Je suis assez mitigée. Je vais pas dire que c'est un flop total. Parce que je crois qu'il y a peut-être moyen quand même d'en faire quelque chose. Ben, les autres roses ici. Hein. En plus, les paillettes sont quand même assez épaisses, assez grosses. Là, je vous le montre. Je me retrouve avec des paillettes partout. En fait, c'est assez bizarre parce que elles restent sur mes doigts et elles ne se mettent pas. Ou alors il faut vraiment que je frotte le doigt comme ça. Et alors là, voilà, ça ce sont les dernières que je viens de mettre. Je ne sais plus si j'ai essayé les argentés. Non, les argentés, je ne les ai pas encore essayés. Bon, on va essayer un autre doigt quand même. Hein. Oui. Donc c'est bien argenté. J'essaye de trouver, mais il y a des paillettes partout. Les blanches, vous ne les voyez pas vraiment. En fait, c'est presque un maquillage pour les enfants. Je pense pas que c'est ce qu'ils ont voulu faire. Hein. Et alors l'autre ici, celui-là, on dirait que ce sont toutes des couleurs différentes, celui-ci. Moi, je vais le mettre là. Hein. Pourtant, j'ai ma ring light qui donne juste sur mon poignet. Alors, moi, je vois les paillettes. Si vous les voyez sur un écran plus grand, peut-être que vous les verrez. Mais je doute que sur le GSM, on les voit bien. Oh, j'en ai plein les mains. Essuie un minimum. Parce que je voudrais quand même bien tester les irisés. Bon. Allez. On va essayer le rose. Hein. Parce que moi, j'aime bien le rose.
Ça fait fort blanc. Via la caméra du GSM, ça fait fort blanc. Mais comme ça, c'est rosé. Toujours le même problème, c'est combien de temps ça va durer. Alors, le doré. Mais sérieusement, hein, non, je pense que c'est un maquillage pour enfants, ou alors il faut qu'il nous donne l'explication de comment utiliser ce machin. C'est pas méchant ce que je veux dire par ce machin, mais je me rappelle quand j'étais toute petite que ma sœur avait, celui-ci c'est le vert, que ma sœur avait, c'était des crayons, et c'était une espèce de crème grasse comme ça. Et alors, le problème de ces machins, c'est que quand vous les mettez sur la paupière, ça finit en général dans le creux de paupière, à faire une grosse ligne, enfin une ligne plus foncée. Tout se barre dans le creux de la paupière. Donc c'était pas vraiment super génial. Bon, ben ça va, maintenant j'en ai plus besoin. Non, je suis dubitative. J'essayerai pour un maquillage de fête, pour un Noël, Nouvel An. Là, on peut utiliser les paillettes, on peut les mettre ici en guise d'highlighter, on peut en mettre une bonne couche sur le dessus. Mais je ne me vois pas faire un maquillage printanier avec. Non. Mais bon, j'ai voulu me faire mon propre avis, et mon propre avis, c'est 1 sur 5. Non, je ne sais pas trop ce qu'ils ont voulu faire par là. Je ne sais pas si c'était un dupe d'une palette qui existe, parce que de toute façon, les palettes Max & More ou Fab Factory sont généralement des dupes de palettes plus connues. Je vais en fait prendre la photo et je vais aller faire une petite recherche sur Google. Voilà. Et bien voilà mes petits achats d'hier. Comme d'habitude, je vous mettrai les prix dans les petits coins. J'espère que ma vidéo vous a plu. Alors comme d'habitude, avant de vous quitter, je vais vous demander de liker la vidéo si elle vous a plu, de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. N'oubliez pas que, effectivement, toutes ces petites choses qui ne vous coûtent rien du tout, si ce n'est quelques secondes, ça nous permet de nous rendre compte que vous aimez notre contenu, notre personnalité, et ça nous permet d'avancer un petit peu dans le YouTube game. Alors, n'oubliez pas également de mettre la petite cloche ici, quelque part, et d'aller commenter, d'aller donner votre avis. Si vous avez déjà testé certaines marchandises, si vous avez déjà testé ce nettoyant style mousse de lin, etc., ce que vous en avez pensé. Qu'est-ce que vous utilisez pour nettoyer? C'est un carrelage en bas chez moi. Qu'est-ce que vous utilisez pour nettoyer? Qu'est-ce qui fonctionne le mieux chez vous pour nettoyer? Si vous avez un parquet, un plancher, qu'est-ce que vous utilisez? Qu'est-ce qui fonctionne le mieux? On n'oublie pas, on échange dans la gentillesse, la bienveillance, le respect. On se donne des trucs, c'est toujours intéressant de se donner des trucs. Voilà. Donc, alors, le petit like, le petit abonnement, la petite cloche, les petits commentaires. Voilà. Maintenant, je vous laisse. Je vous souhaite un bon week-end en espérant qu'il soit moins pourri que ce que je n'ai déjà pu voir sur les chaînes de météo. Voilà. Et je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et je vous envoie plein de bisous de Belgique. Ciao, ciao!